Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un gâteau en forme de cervelle. Alors, nous sommes un peu dans le thème Halloween. C'est un gâteau qui peut faire un petit peu peur et c'est évidemment le but d'un gâteau d'Halloween. Donc, on va essayer ce soir de réaliser ensemble une demi-sphère décorée comme une cervelle. Première étape de ce gâteau Halloween cervelle. Nous allons donc prendre 24 centilitres de lait. Et dans ces 24 centilitres de lait, on va mettre 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Ensuite, on va laisser reposer 10 minutes. Maintenant, on peut mettre préchauffer son four à 170 degrés chaleur tournante. On vient mettre maintenant 20 g de beurre mou dans le Thermomix. On ajoute ensuite 275 g de sucre semoule ou sucre en poudre. On pose maintenant le couvercle et le gobelet doseur. Et on va partir 30 secondes. Pas de température, vitesse 5. On ajoute 2 œufs. À nouveau, et comme d'habitude, on ne casse pas les œufs sur le bol, on les casse à part. On va relancer 30 secondes, vitesse 5. On ajoute 20 g de cacao. Si vous n'avez pas de cacao non sucré, évidemment, vous sucrez moins et vous mettez du cacao sucré. On vient maintenant ajouter 300 g de farine. Moi, j'utilise de la T45 aujourd'hui. On vient ajouter une cuillère à café de bicarbonate. C'est évidemment, dans mon cas, du bicarbonate alimentaire. Donc c'est bien indiqué sur l'emballage, du bicarbonate alimentaire. Et on repart maintenant, vitesse 5 pendant 30 secondes. Alors maintenant, on va programmer 1 minute. Et alors, j'ai préparé mon lait dans une cruche. Je remonte légèrement mon bouchon qui laisse passer ce qui va être ici au-dessus. Donc ce qui est ici au-dessus, ce sera mon lait. Donc je programme 1 minute, vitesse 6, et je vais laisser s'écouler pendant 1 minute le lait doucement par au-dessus. Alors c'est ici qu'on vient mettre le colorant. Moi je conseille quelques gouttes maximum. Une fois le colorant mis, on vient bien rabattre toute la préparation vers le fond du bol. À nouveau, on ne donne pas de coup dans le Thermomix. C'est plus que déconseillé, en tout cas si vous y tenez, pour ne pas abîmer votre balance. Je sais que je le répète souvent, mais c'est pas grave. Je préfère le dire une fois de trop que vous laisser faire de bêtises avec le Thermomix. Donc, on remet maintenant le couvercle sur le Thermomix avec son bouchon doseur, cette fois-ci bien mis. Et je vais relancer 10 secondes. Vitesse 8. Le but étant d'obtenir un cerveau, il faut un bol rond. Alors je n'ai pas trouvé de vrai moule à cake ou moule à gâteau rond. Par contre, j'ai trouvé en magasin, chez Colruyt en Belgique, une poêle vraiment bien ronde, qui est presque ronde comme un moule, qui m'a coûté presque rien. Et donc cette poêle, ce que je vais faire, il faut la chemiser. Donc normalement on va mettre du beurre, de la farine. Moi je vais simplement la chemiser avec un papier sulfurisé parce que je trouve que ça va plus vite et le résultat est toujours, est toujours certain. On est sûr que ça ne colle pas. Voilà, le gâteau est maintenant presque fait. Donc il nous faut le mettre au four pendant 50 minutes, donc à 170 degrés, four préchauffé. La pâte doit ressortir bien sèche, donc l'idée c'est de pouvoir mettre une pointe de couteau dedans et cette pointe doit ressortir sèche. Donc on met maintenant le gâteau au four pour 50 minutes, 170 degrés, four préchauffé.
Le gâteau est maintenant bien cuit. On va le sortir du four et le laisser refroidir. Quand il sera refroidi, on va pouvoir le décorer. Alors, pour la décoration, vous avez besoin de deux choses importantes. Alors, les deux choses dont on a besoin pour décorer ce gâteau, c'est le coulis de fruits rouges et le massepain ou pâte d'amande. La pâte d'amande, vous pouvez la remplacer par une pâte à sucre. Moi, j'aime moins la pâte à sucre parce que je trouve que c'est quelque chose que souvent on n'a pas le temps de faire ou qui est plus difficile à faire soi-même. Donc on a tendance à le faire de manière industrielle, donc on va l'acheter tout fait. Donc moi je préfère une pâte d'amande, un massepain maison, avec donc un bon coulis de fruits rouges. Donc première étape de la décoration, on laisse refroidir. Deuxième étape, on va venir entailler le gâteau pour lui donner une forme de tête comme s'il avait été légèrement coupé en deux pour faire les deux hémisphères du cerveau. Quand on a ça, on badigeonne de coulis de fruits rouges et puis on vient poser par-dessus le massepain en petits boudins. Évidemment, on va faire ça ensemble et on va voir ensemble comment faire. Petite information avant la décoration, ce gâteau peut être congelé et vous le décongelez 2 heures dans le réfrigérateur avant de le servir dans ce cas. On se retrouve maintenant pour l'étape qui pour moi est toujours la plus délicate car c'est vraiment pas mon fort. C'est l'étape de décoration. Donc on va donc mettre notre gâteau en forme. On va essayer de lui donner donc une forme de cerveau, une cervelle ouverte. Pour ce faire, on a besoin donc de notre gâteau qui a bien cuit, le plus en boule possible, de notre pâte à sucre ou dans mon cas pâte d'amande, massepain, couleur ivoire, couleur chair, et de notre coulis de fruits rouges. Alors le coulis de fruits rouges, c'était une vidéo à part, le massepain aussi, donc je vous invite à aller les voir, je vais mettre les liens en commentaire. En tout cas, ce sera donc sur ma chaîne YouTube et sur mon blog comme d'habitude. Donc pour commencer la décoration, première étape, on va mettre ceci en une forme de cerveau, une forme de boule. Le conseil qu'on donne, c'est qu'à l'aide d'un couteau, on va faire une marque tout le long du gâteau de façon à le diviser en deux pour repérer les deux hémisphères de la future cervelle. Quand ça c'est fait, on va badigeonner entièrement le gâteau de coulis de fraises avec un pinceau. Ensuite, on va rouler la pâte à sucre ou pâte d'amande en fonction en boudins. Ces petits boudins, vous allez voir, on va les utiliser comme des lacets. On va les tordre et on va en faire des petits tortillons si vous voulez et les déposer sur le gâteau. Une fois cela fait, on va badigeonner le tout délicatement de coulis de fraises. Donc c'est bien important, on va faire 2 couches de coulis, une couche avant et une couche après pour avoir vraiment cet aspect rouge sang. Voilà, donc c'est parti, je vais faire au mieux. D'avance, toutes mes excuses pour les pros de la déco, moi c'est pas trop mon fort.
Voilà, notre gâteau cervelle pour Halloween est déjà fait. Ça a demandé un peu de préparation. N'oubliez pas de consulter les 2 autres vidéos, donc celle du massepain et celle du coulis pour avoir la recette complète. Comme d'habitude, la recette et toutes les vidéos seront aussi sur mon blog. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements et je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.